Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude sur cette chaîne qui normalement est une chaîne de cuisine à petit budget, un petit peu où on se débrouille avec ce qu'on a. Et aujourd'hui je vais aborder un thème un petit peu différent qui est comment j'ai réussi à mettre 20 000 € de côté en 2 ans avec un salaire de cuisinière qui n'était pas énorme, j'ai gagné 1 400 € par mois. Je précise quand même que ce n'est pas une vidéo pour juger qui que ce soit, ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à mettre de côté, si vous n'avez pas envie de mettre de côté. Ce n'est pas pour que qui que ce soit se sente dévalorisé ou attaqué. Je préfère le préciser, c'est simplement pour apporter des idées aux personnes qui veulent mettre de côté, qui veulent mettre plus de côté, ou tout simplement pour partager mon retour d'expérience pour ceux que ça intéresse. Donc c'est parti, je commence tout de suite. Alors du coup, pour commencer et remettre un peu les choses dans leur contexte, quand j'ai commencé du coup ce travail à 1 400 € par mois et qui m'a permis de mettre de l'argent de côté, j'avais 21 ans, j'étais en couple et je n'avais pas d'enfant. C'est toujours le cas, sauf que j'ai plus 21 ans, mais le reste est encore vrai. Et donc quand on a 21 ans, on a une capacité d'adaptation, je pense, qui est plus élevée que quand on a par exemple 40 ans et plusieurs enfants, et qu'on a plus envie de confort que lorsqu'on a 21 ans. Ça veut dire que le premier point sur lequel on a beaucoup économisé, c'est qu'on partageait un loyer. Donc on habitait à deux dans un studio, on dormait dans une mezzanine, c'était pas ce qu'il y avait de plus confortable, et on payait du coup 550 € par mois pour cet appartement. Donc ma part c'était la moitié de ça, on n'avait pas le droit aux APL. Donc si vous habitez à la campagne ou si vous habitez dans une ville moins chère qu'Aix-en-Provence, vous allez sûrement vous dire que c'était très très cher, et c'est vrai. Mais malgré tout ça nous permettait d'être au centre-ville, de ne pas avoir besoin de voiture. Si vous n'êtes pas en couple, n'hésitez pas, si vous avez des capacités, si vous supportez le fait de fréquenter d'autres personnes, vous pouvez vivre en colocation, ça coûte souvent moins cher que d'avoir un appartement juste pour soi. Et même si vous avez un certain besoin d'intimité, il y a des colocations qui existent un peu plus luxueuses que les colocations normales, où vous avez une petite salle d'eau privée, vous avez juste à partager en gros la cuisine et le salon avec une autre personne, mais vous avez votre chambre avec votre salle de bain, votre petit lavabo, et ça permet quand même d'avoir une certaine intimité et de payer beaucoup moins cher qu'un studio seul, parce que finalement, par exemple si je prends le cas d'Aix-en-Provence, le studio, si vous le payez tout seul, c'est 500 € en fait. Et si vous voulez payer moins cher, vous avez facilement un 9 mètres carrés avec toilette sur le palier, ce qui n'est pas l'idéal, alors qu'en colocation, ça permet quand même de partager les frais. Ensuite, le deuxième point qui m'a permis de mettre beaucoup d'argent de côté, c'était de ne pas avoir de voiture. Donc c'était l'avantage amené par cet appartement au centre-ville, qui certes nous coûtait un peu plus cher à la location que si on avait pris un appartement un petit peu plus excentré, mais il nous permettait de ne pas avoir besoin de voiture. Tous nos déplacements étaient faits soit à pied, soit en transport en commun. Et les transports en commun à Aix coûtent 26 € par mois. Et on avait la moitié remboursée par l'employeur, donc ça faisait 13 € par mois pour se déplacer. Ce qui est vraiment pas élevé, c'est beaucoup moins cher que ce que peut coûter n'importe quelle voiture. Donc ça aide énormément. Ne pas avoir de voiture, c'est vraiment quelque chose qui permet de mettre beaucoup plus d'argent de côté. Une voiture coûte beaucoup d'argent. Alors certes, des fois on n'a pas le choix, et je le comprends tout à fait. Mais si vous êtes dans la situation où vous êtes jeune, vous n'avez pas encore de voiture et vous n'en avez pas forcément besoin pour le travail, ou si vous travaillez à un endroit qui est desservi par les transports en commun, je vous invite fortement à réfléchir sur ce point-là et potentiellement privilégier les transports en commun. En plus d'être généralement plus écologique, c'est beaucoup plus économique. Le troisième point qui m'a permis de mettre plein d'argent de côté, c'est d'être minimaliste. Alors ça, je ne l'ai pas forcément fait par économie, c'était plutôt parce que j'ai une démarche globale qui est plutôt écologique aussi. Mais par exemple, je n'achète pas de vêtements neufs parce que je ne veux pas soutenir l'industrie de la mode en général, mais donc j'achète mes vêtements d'occasion, ça ne coûte pas cher du tout. Je n'ai pas vraiment d'achat compulsif, par exemple le maquillage que je porte, la plupart de ce que je porte c'est assez vieux, et sinon j'en achète de temps en temps, mais très rarement en fait, je vais juste acheter quelques petits objets de maquillage, mais c'est vraiment rare, et je vais privilégier la qualité qui me tiendra longtemps. Pareil pour les produits de soins, j'ai un bloc de savon et c'est tout ce qu'il y a dans ma douche. Je ne vais pas acheter plein de crèmes hydratantes ou de choses comme ça, je me contente d'un peu d'huile de coco et d'aloe vera. Et ça, sur le long terme, c'est vraiment des économies énormes. Et pareil, je vais toujours privilégier ce qui est réutilisable pour ne pas avoir besoin de racheter en permanence. J'ai aussi appliqué ça pour les meubles, pour la décoration. J'aime la simplicité, ne pas être envahie de choses. Et mine de rien, le minimalisme m'a aidé à mettre beaucoup d'argent de côté.
Le quatrième point, si vous me suivez déjà sur cette chaîne, vous le savez, c'est mon budget alimentaire qui est assez réduit. Donc je n'ai jamais dépensé vraiment plus que 100 € par mois pour mon budget alimentaire, sachant que je dépensais encore moins quand j'étais dans la restauration, parce que forcément le midi je mangeais sur place, que dans la restauration il y a énormément de restes, souvent dans les cuisines on repart très souvent avec des restes du plat du jour, des restes de plein de choses, donc mon budget alimentaire lorsque je travaillais était très réduit, mais même aujourd'hui, alors que je ne travaille plus en restaurant, je ne dépense jamais plus que 100 voire 150 € par mois, les fois où je dépense vraiment beaucoup. Et si ce sujet vous intéresse, vous avez plein de vidéos sur ma chaîne où je vous montre comment manger avec 1 € par repas. Donc généralement il faut éviter d'acheter trop de produits transformés, tout ce qui est plat préparé, surgelé et compagnie, c'est quelque chose quand même qui pèse sur le budget. En cuisinant maison, on économise tellement et c'est tellement meilleur aussi. Donc voilà, ça n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos qui parlent de ça. Ensuite, donc le cinquième point, c'est les abonnements. C'est un point sur lequel j'entends très peu de gens parler. En fait, j'ai l'impression que c'est pas un sujet que les gens considèrent vraiment comme une dépense. Et pourtant, les abonnements peuvent énormément peser à la fin de l'année. Si on étale sur 12 mois, on se rend compte que par exemple, un abonnement Netflix, je sais pas exactement combien ça coûte, mais ça coûte plus de 10 € il me semble. À l'année, ça revient à 120 €. Si vous payez un abonnement à la salle de sport et que vous n'y allez pas, ça vous revient pareil à 300-400 € par an. Et si vous y allez qu'une fois par mois, c'est pas forcément très rentable. Donc bien sûr, si vous êtes quelqu'un qui pratiquait la musculation et que vous aimez y aller 2-3 fois par semaine, c'est intéressant, n'allez pas rogner sur ce point-là. Mais si vous ne l'utilisez pas, faites attention aux abonnements. Pareil pour l'abonnement téléphonique. J'ai depuis plusieurs années un abonnement téléphonique à 5 € de chez Red qui me permet d'avoir, je crois que j'ai 30 Go pour internet et j'ai tout ce qui est appel SMS illimité, enfin comme beaucoup de forfaits maintenant. Et ça me coûte que 5 € par mois, ce qui veut dire 60 € par an. Si j'avais un abonnement qui coûtait le double ou le triple, car c'est souvent le cas, la plupart des gens ont des abonnements à 20 €, ça fait quand même une énorme somme à la fin de l'année par rapport à 60 €. Alors le conseil numéro 6, c'est sûrement un des plus importants de ceux que je vais vous donner, c'est de mettre de l'argent de côté en début de mois. Payez-vous en premier, ça veut dire que moi je voyais mon épargne comme une dépense mensuelle en fait, non négociable. Ça veut dire que dès que je touchais mes 1400 €, je mettais au minimum 800 € de côté par mois dès le début du mois. Si je touchais ma paye le 2, je faisais un virement de 800 € vers mon livret A et qu'après je répartissais sur mes différents comptes d'épargne. Mais je ne gardais pas plus d'argent que ce dont j'avais besoin sur mon compte courant. Enfin, je gardais une petite marge et souvent en fin de mois, je transférais 20 à 50 € qui restaient sur mon compte d'épargne. Mais du coup, c'était vraiment payez-vous en premier. C'est important parce que s'il reste de l'argent sur votre compte, on a tendance à se dire « Ah bah c'est cool, il me reste 500 €, je peux acheter des choses ». Alors qu'en fait, si vous le mettez directement en épargne et que vous faites comme si cet argent vous ne l'avez plus, ça aide énormément. Et après, des fois, je désépargne, je sais pas si ça s'utilise souvent, mais je retirais de l'argent de l'épargne pour acheter des choses qui n'étaient pas prévues dans mon budget mensuel. Si par exemple, je dois acheter un four ou, je sais pas, moi, un robot ménager, quelque chose dont j'avais besoin, je réfléchissais à cet achat pendant plusieurs mois. Et ensuite, si vraiment j'en ai besoin et je ressens le besoin de l'acheter, je retire de l'argent de mon épargne pour l'acheter. Alors le point numéro 7 qui pour moi est très important, c'est de ne pas faire de crédit et de tout payer cash, toujours. Par exemple, mes parents m'ont toujours dit que si je n'avais pas les moyens d'acheter quelque chose et que je devais l'acheter à crédit, c'est que cet objet était trop cher pour moi. Alors bien sûr, il y a des exceptions, je sais pas, pour acheter un appartement ou si vraiment vous avez besoin d'une voiture pour votre travail, j'en sais rien, ou peu importe, il y a des exceptions, mais par exemple, si c'est pour acheter une télé ou un ordinateur ou un vélo ou peu importe mais qui coûte cher, essayez d'épargner plusieurs mois et de l'acheter cash. Un crédit, ça va vraiment empiéter sur votre budget mensuel et en plus, on ne sait jamais la situation qu'on va avoir dans 3 mois. On peut perdre son travail, on peut avoir une dépense exceptionnelle qui tombe et si on a 200 ou 300 € de crédit par mois, ça empiète énormément. Bien sûr, je sais qu'il y en a qui ont déjà des crédits et que vous êtes peut-être déjà en train d'essayer de les rembourser. Dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, il y a une méthode qui s'appelle la méthode boule de neige. Et donc c'est une boule de neige positive dans laquelle on rembourse d'abord le plus petit de ces crédits, si on en a plusieurs. On rembourse le plus petit et une fois que le plus petit est remboursé, ce qui est dégagé en remboursement mensuel, on le met dans un autre crédit un peu plus gros
et petit à petit on fait comme ça jusqu'à rembourser son plus gros crédit. C'est une méthode qui marche assez bien, que personnellement moi je n'ai pas utilisée car je n'ai jamais fait de crédit de ma vie, mais je sais que beaucoup de gens l'utilisent. Il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Gestion budgétaire, entraide et minimalisme que je vous recommande fortement, qui est génial, où beaucoup de gens avec des situations différentes partagent leur expérience et viennent parfois chercher de l'aide, et il y a des gens qui viennent les conseiller en toute bienveillance. C'est vraiment un groupe Facebook que je vous recommande. Il me semble qu'il y a presque 100 000 membres, ou peut-être qu'ils les ont dépassés, mais vous pouvez poster en anonyme. N'hésitez pas en tout cas à demander de l'aide, vous pouvez poster votre budget et les gens vous disent ce qu'ils en pensent, là où vous pourriez réduire, qu'est-ce que vous pourriez faire, quelles aides vous pourriez demander éventuellement. Enfin voilà, je vous le recommande fortement. Le 8e point, donc moi ce que je le fais depuis 2014 ou 2015, c'est d'établir un budget. Donc par exemple, au moment où j'ai emménagé avec mon copain et que je ne dépendais plus du tout, de mes parents, j'ai créé un tableur Excel, un tableau Excel où j'ai mis mes entrées, chacune de mes dépenses. Dès que je faisais la moindre course, je le rentrais dedans. Et c'est vraiment quelque chose qui permet de voir où on en est. Après, si vous n'êtes pas trop ordinateur et que vous préférez le faire sur papier, ça existe totalement. Vous pouvez le faire avec une feuille et un crayon, ou vous pouvez acheter il y a des carnets spéciaux, il me semble, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais je sais que beaucoup de gens les utilisent et que ça les aide énormément. Donc moi, je le fais avec le tableau Excel. Et sinon, quelque chose que beaucoup de gens appliquent, qui ne marche pas du tout sur moi par contre, mais c'est de tout payer en liquide. Et donc de se faire des budgets, en fait, de se faire une enveloppe pour les courses, une enveloppe pour les loisirs. Par exemple, vous vous dites, je sais pas, j'ai 150 € en liquide pour mes courses. Dès qu'il n'y a plus, il n'y a plus. Je me mets 40 € pour les loisirs et tant pour telle activité, etc. Moi, je sais que ça marche pas sur moi car je regarde généralement, je paye en carte et je regarde ce qui est sorti de mon compte et j'utilise une application qui me permet de classer tout ensemble en fait et de me dire, bah, ce mois-ci, tu as dépensé précisément, je sais pas moi, 131 € en courses, tu as dépensé tant en transport, et ça permet vraiment de visualiser en fait et de se rendre compte de certaines dépenses. Par exemple, à un moment, je sortais souvent avec mes amis et je commençais à boire plus souvent, à boire un coup quelque part ou à acheter une pâtisserie, à manger une crêpe vegan quelque part. Et en fait, c'est le genre de choses, sur le coup, on a l'impression de dépenser que 4 ou 5 € par-ci par-là. À la fin du mois, on se rend compte qu'on a dépensé 60 € ou 70 €. Et le fait de le savoir, ça permet de corriger en fait ce comportement et de se dire, bon bah, je vais peut-être arrêter de consommer autant et essayer de me dire, bah voilà, je vais consommer une pâtisserie vegan quelque part si j'en ai vraiment envie, et pas le faire juste parce qu'on passe devant et qu'on se dit, bon allez, c'est cool, mais à la fin du mois, finalement, ça a coûté un budget assez conséquent. Donc moi, ça m'aide beaucoup d'établir un budget. Je vais vous insérer une page de mon tableau Excel de l'époque dont je vous parle du coup, et je pense que ça peut peut-être vous intéresser. Et enfin, le dernier point, donc il peut paraître assez anecdotique, mais pour moi c'est de faire attention à ses dépenses énergétiques. C'est bête, mais on paye tous une facture d'électricité par exemple ou de gaz assez différente, et ça dépend beaucoup de nos habitudes de consommation. Donc c'est vrai que nous par exemple, le fait d'avoir déjà un petit logement, ça permet de ne pas trop consommer en électricité, mais j'ai toujours fait attention à ce point-là, à la fois par écologie et par économie. Par exemple, j'habite maintenant à Marseille, je n'allume pas le chauffage, et quand j'habitais à Aix, je l'allumais très rarement, vraiment s'il faisait très très froid, mais on n'avait jamais, l'hiver il faisait pas 20 degrés chez nous, il faisait un peu plus froid, on faisait attention à notre consommation électrique. Après pareil, on prend des douches courtes, on fait attention, quand j'utilise le four, je fais en sorte de l'utiliser pour plusieurs plats. J'allume pas mon four pour faire juste griller des amandes, je sais pas, si j'allume mon four c'est pour faire un plat, et si possible j'essaye de faire griller d'autres choses au passage. Si par exemple je fais une pizza, j'essaye d'en profiter pour mettre en dessous des légumes au four à griller qui me serviront pour un autre jour, et comme ça mon four n'aura été allumé qu'une fois pour faire plusieurs plats. Et mine de rien, du coup, en dépenses d'énergie, j'ai toujours dépensé entre 25 et 45 € selon l'appartement, selon la saison. Et ça fait pas mal d'économies. Je connais beaucoup de gens qui dépensent plus de 100 € en électricité, et c'est peut-être votre cas, et bien sûr, vous avez peut-être une maison bien plus grande et bien plus de charges, mais il y en a qui, avec un appartement de 30 mètres carrés, ont des factures énormes, et c'est un point aussi sur lequel il faut réfléchir, même parfois quand vous louez un appartement ou quand vous achetez un appartement, essayez de regarder la facture de l'ancien locataire ou de l'ancien propriétaire pour voir combien il payait, parce que des fois un appartement peut paraître très attractif, mais s'il est très très mal isolé,
et que du coup vous êtes obligé de chauffer à fond pendant tout l'hiver, ou s'il y a des fuites ou des choses comme ça, c'est des choses qui sur le long terme peuvent vous coûter beaucoup plus cher. C'est tout pour les conseils que j'ai à vous donner et sur ce que j'ai appliqué pour réussir à mettre de côté 20 000 € en 2 ans. Donc en moyenne du coup je mettais à peu près entre 800 et 900 € de côté par mois. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'en appliquant ces conseils, vous mettrez autant, vous avez bien entendu des charges, des dépenses, des revenus totalement différentes. Et j'en suis consciente. Mais si ça peut vous aider, ne serait-ce qu'à mettre, je sais pas moi, à mettre 150 € de côté par mois, à l'année ça fait quoi? Ça fait à peu près 1800. Mine de rien, sur 10 ans, ça représente 18 000 €. C'est les petites sommes comme ça qui en s'accumulant peuvent représenter énormément. Et moi je trouve ça rassurant de mettre de l'argent de côté, ça permet de réaliser beaucoup de projets. Et c'est grâce à ce genre d'habitude du coup qu'on a réussi avec mon copain qui mettait de côté à peu près autant que moi. On a réussi à acheter notre appartement comme ça. Et aujourd'hui ça veut dire qu'on a encore moins de charges qu'avant et que ça nous permet d'être encore plus serein concernant l'argent. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas. Vous pouvez venir discuter avec moi en commentaire ou si c'est pour parler de quelque chose de plus privé, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram Mûre et Noisette et à venir discuter avec moi. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt, on se retrouve très vite et cette fois ça parlera plutôt de cuisine.